Et salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog pour les nouvelles arrivantes. Donc je m'appelle Anaïs, des cousettes de Clochette. Et aujourd'hui on se retrouve donc, comme je viens de le dire, pour un vlog. Dans mon dernier vlog, je vous parlais... Non, peut-être pas dans le dernier, dans un de mes vlogs, on va dire, voilà. Je vous parlais de mes futures machines à coudre et de ma surjeteuse, enfin de ma surjeteuse et de ma future machine à coudre. Vous avez été nombreuses et ça m'a fait trop rire à vouloir absolument me tirer les verres du nez pour savoir quel était mon choix. Et j'ai gardé le secret jusqu'à aujourd'hui parce que je voulais que vous les découvriez. Bah, en même temps que moi, oui et non, mais que vous les découvriez, voilà, encore dans l'emballage et tout et tout. Alors, comme vous savez peut-être, celles qui nous suivent depuis le début avec Caroline, on a une marque qui nous suit depuis nos débuts des bobines, c'est la marque Janome. Donc, sans surprise, j'ai commandé une surjeteuse Janome et une machine à coudre Janome. Voilà, alors ces machines, je les ai commandées chez Fleur de Soleil à Paris. Alors, si vous nous suivez aussi, Fleur de Soleil a été... on a eu des tissus de Fleur de Soleil, le fameux super beau tissu enduit qu'on avait en boutique à un moment. Voilà, donc c'est par le biais de Fleur de Soleil donc, que j'ai eu mes machines à coudre qui sont arrivées ce matin. Donc franchement, j'étais trop contente. Elles m'ont été livrées directement à Thônes, à l'atelier par le commercial que l'on connaît bien, Grégory. Voilà, si tu passes par là. Donc voilà, donc c'était super cool de recevoir mes machines en main propre. Alors, je fais durer le suspense encore un petit peu, où je vous montre. Je vous montre, on va les déballer, je vais les installer, et puis je pense qu'après on va continuer par un blabla. Hein. Donc je vous déplace. Hop, hop, hop. Je vais essayer de ne pas vous donner envie de vomir. Et voilà, c'est donc la Janome 2000D R, je sais pas quoi. Hein, je ne m'aventurerai même pas à dire son nom en anglais tellement je suis nulle en anglais. Voilà, mais c'est la fameuse que je vous avais déjà présentée en vidéo que nous avons à l'atelier qui a un enfilage à R. Alors ça, c'est magique. Et donc la Skyline, la S3. Alors j'ai pas pris la S5 parce que voilà, pour moi la S3 me convenait très bien. Elle avait, il n'y a pas grand-chose de plus sur la S5 si ce n'est la largeur du pied et qu'elle est, elle est une genouillère. Voilà. Bon, moi, la S3 m'allait très bien. Et niveau budget, ça rentrait dans mon budget. Les deux machines rentraient dans le budget de mon mari, surtout. Donc voilà. Donc on va les ouvrir ensemble. Alors peut-être que je vais vous abandonner ou je vais essayer de vous... Je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose de pas trop vomissif, on va dire. Donc on va ouvrir. On va commencer par la machine à coudre. Oula, je suis partie à côté du scotch. Bon, à un moment, je pense qu'il va falloir que je vous laisse, hein, parce que j'arriverai pas à sortir autrement. Alors, qu'avons-nous? Alors, le manuel d'instruction et un CD. Alors, le CD... Ah, c'est un DVD. Ok, alors moi, mon ordinateur, déjà, il n'a pas de DVD. C'est un ordinateur portable, il n'a pas de DVD. Bon, bref, j'ai un DVD chez moi, mais je ne suis pas sûre de m'en servir pour autant. Ok. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir ça plus après. Ici, il y a la pédale avec le fil pour l'alimentation. Ensuite, eh ben, nous avons les pieds, les instruments pour la démonter. Voilà, voilà, le petit pinceau. Des aiguilles, ou pardon, vous voyez pas. Voilà. Le nécessaire, voilà. Hop, 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 hop. Et attention. Franchement, vous allez me détester tellement je bouge. Et là, voilà. Une super housse. Ah, ça, c'est cool.
Ah ouais, c'est trop cool ça. Alors attendez, je vais poser ça là. Une housse Janome. Je pense que c'est la housse de transport ou une chose que ça. Bon, je vais pas m'avancer avant d'avoir tout défait. Bon, bah là, je vais devoir clairement poser mon portable et déballer ça. Si je vous mets là. Ah, bah vous voyez. Donc, la table d'extension. Je savais même pas qu'elle était avec. Je savais pas si elle allait être avec. Oh, trop la classe à Dallas. Hein. Non, c'est Noël pour moi. Je vous avoue, j'ai jamais. Enfin, ma première machine à coudre que je me suis achetée, je l'ai achetée sur Amazon et j'avais payé. Enfin, c'était une Brother. C'était vraiment un premier prix parce que je voulais une machine à coudre et que je débutais. Et que vu que mes passions changeaient très régulièrement, je ne voulais pas investir dans quelque chose de trop cher si j'allais pas m'en servir. Et du coup, donc j'avais pas pris quelque chose de très cher, et, mais qui allait très bien pour l'époque. Mais voilà, c'était pas... on peut pas dire que c'était ouf comme... bon, j'essaie de ranger. C'était pas ouf comme découverte, mais alors là... Je vais vous ramener... Je vais vous retourner. Elle est belle. Oh, je suis fan. Oh, trop belle. Donc en fait, en gros, c'est la première fois que j'ai une vraie belle machine. Parce qu'après, bah, j'avais la Janome Jean and Stretch de chez Janome. Enfin, oui, je viens de le dire, de Janome, qui est hyper bien. Pour débuter, franchement, c'est une machine qui est hyper bien, la Jean and Stretch. Alors, elle n'existe plus, je crois qu'elle a été remplacée par une autre, mais bon, c'est exactement pareil. Voilà, c'est une marque qui est très robuste et pourtant, voilà, on a fait pas mal de cours, nous, à l'atelier, et donc elles souffraient un peu de la manipulation des différentes personnes qui venaient prendre des cours. Mais franchement, c'est une machine robuste et elle cousait très bien. Mais voilà, j'avais envie de passer à un truc un peu plus... un peu la gamme au-dessus. Et voilà, et j'ai longtemps hésité entre la S5 et la S3. Et voilà, la S3 m'a franchement tendu les bras. Alors, en plus, voilà, je suis pas, on n'est pas couturière professionnelle dans le sens où on ne fait pas de création pour les autres, on ne fait pas de réparation, de choses comme ça. Donc, pour moi, pour mes coutures de test et perso, franchement, je pense que ça va être l'éclate. Alors, j'ai des lettres de l'alphabet à broder. Alors ça, j'avais jamais, pardon, j'avais pas sur l'autre, bien sûr. Bon, après, je l'ai en cyrillique. Je suis pas sûre que ça me serve bien en cyrillique, on est d'accord. Mais pourquoi? Si je me fais une amie russe, peut-être que je pourrais lui broder son prénom en russe. Bon, voilà. Mais pourquoi pas? Je ne suis pas contre avoir une amie russe. Hein. Donc voilà, tous les points qu'elle fait. Alors oui, on va pas se mentir, on ne fait jamais, on n'utilise jamais tous les points de notre machine. Hein. Ça, c'est clair. Alors là, ça doit être la tension. Va falloir que j'analyse ça et après que ça, je pourrais vraiment vous la présenter correctement. Bon, bah là, voilà, un bobine, canette, bah, tension. Et puis là, il y a d'autres trucs, vous voyez. Va falloir que j'étudie. Après, mamie, la maman de Caro, a la même. Donc, si jamais je me retrouve dans la panade, je sais qu'elle pourra m'aider. Mais voilà, voilà, alors électronique, hein, du coup, alors je sais pas si vous voyez bien, si vous faire le point, voilà. Là, on a le start et stop, donc moi, je me sers que de ça, je me sers pas plus de la pédale. Oh, franchement, j'adore. Je pense que je vais, alors, je pense que je vais aller dormir avec. Je pense que je vais l'emmener faire dodo avec moi, tellement elle est belle. Vous savez, enfin, je sais pas vous, mais moi, mes filles, à chaque fois qu'elles ont des nouvelles chaussures ou des nouveaux vêtements, il faut qu'elles les portent tout de suite. Et puis, elles vont jusqu'au dernier moment pour les porter, donc jusqu'à dans leur chambre avec leurs chaussures neuves. Et on se dit, mais tu vas les poser quand même pour faire dodo. Oh, je sais pas, elles sont trop belles. Bah là, c'est pareil. Elle est tellement belle que franchement, j'ai envie de dormir avec. Oh là 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 là. Oh la classe. Je suis tellement contente. Mais vous pouvez pas savoir comme... oh, elle est trop belle. Franchement, là... Autant la surjeteuse, je la connais et je sais déjà comment elle est, et voilà. Mais voilà, elle sera à moi. Et là, mais c'est pareil, là, enfin, trop la classe. Bon, je l'installe sur mon bureau.
Et puis, je reviens vers vous pour ouvrir la suite du paquet. Bon alors, j'ai installé ma machine. Elle est trop belle. Bon, par contre, clairement, je pense que je vais pas pouvoir mettre les deux l'une à côté de l'autre, hein. Ou alors, il va falloir que je pousse une pour prendre l'autre. Peut-être que je vais agrandir ce plan de travail ou que je vais prendre ce plan de travail pour faire un bureau et m'en racheter une comme ça pour mettre ici. Pour, euh, pour avoir un bureau plus grand du coup et avoir là un... Ouais, enfin bon, vous m'avez compris. Espace plus grand de machine à coudre puisque là, je pense que ça va être cata. Bref, on n'en est pas là, on en est à la surjeteuse. Alors la surjeteuse, comme je vous ai dit, c'est la 2000D. Alors pareil, livret d'instructions avec un DVD. La petite pochette de protection. Le bac qui récupère les déchets et ainsi que la petite boîte. Attendez que je vous l'ouvre. À d'une main, c'est pas simple. Voilà, la petite boîte avec tous les accessoires. Donc, tout le nécessaire. Oh, voilà. Tout le nécessaire, donc je disais, pour démonter votre surjeteuse. Ensuite, eh ben, la pédale et la Miss. Attention, elle est là. Oh, bah, elle est à l'envers. C'est pas cool. Je vous la sors et je vous la fais voir. Ça sera mieux comme ça. Et là, voilà, installé, c'est mon plan de travail. Donc, vous voyez, ouais, il n'y a pas beaucoup, il n'y aura pas assez de place. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les accessoires. Et je vais déballer la petite poubelle, enfin le réceptacle. Ça, c'est hyper pratique. Voilà. Donc, je suis trop contente, vous imaginez bien. Ma petite housse de protection pour la protéger. J'ai plus qu'à la mettre en route. Alors, autant cette surjeteuse, je la connais. On l'a à l'atelier. Et je vous ai fait une petite vidéo dessus pour vous présenter en gros ses fonctionnalités. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez les voir, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc ça va être facile à mettre en route, ça je connais. Par contre, celle-ci, je vais vraiment m'attarder sur le manuel d'utilisation, chose que je fais rarement. Pourquoi? Parce que bah, ça saoule hein, de lire les notices d'emploi mais par contre c'est bien utile. Donc là, vu que c'est voilà, c'est un certain coût, je ne voudrais pas déjà l'abîmer, hein, n'est-ce pas? Donc je vais me pencher sur le mode d'emploi et vraiment pouvoir utiliser tout le potentiel de ma machine et pas juste faire des choses qu'on fait d'habitude. J'aimerais voilà, utiliser ma machine à fond. En tout cas, voilà, bah, je voulais remercier Fleur de Soleil voilà, pour cette livraison qui est franchement, je suis trop contente. Trop, trop contente. Voilà, une nouvelle vie couturesque s'ouvre à moi puisque franchement, je pense que de passer de la Jean and Stretch à la S3, je pense qu'il y a quand même un hyper grand écart de confort de couture et je vous dirai ça quand je la testerai. Franchement, je pense que ça va être pas mal. Maintenant, il me reste à trouver une place pour ranger bah, tous ces petits trucs, hein, vous voyez, les trucs qu'on ne se sert pas ou les trucs. Bon, alors ça, là, je vais la mettre de côté. Mais bon, voilà, ça, c'est pour la table d'extension. Bon, je vais pas l'installer tout de suite. Ça, alors ça, je vais le mettre, regardez, j'ai vu qu'il y avait une petite cachette. Donc, je vais pouvoir ranger mes pieds là-dedans. Donc, ça, c'est plutôt cool. Oui, bon, alors par contre, le manuel d'utilisation, j'en ai pas besoin. La pédale, j'en ai pas besoin. Et donc, la table d'extension, pour l'instant, je ne vais pas l'installer. Et donc, il me reste ma super housse. Là, elle est trop belle. Enfin, je vais vous l'ouvrir. Alors, attendez. Je vais essayer de vous mettre à un endroit stratégique. Hop. Alors, oui, ce que vous voyez, c'est les tissus que vous avez pu acheter ce week-end. Que vous avez pu acheter là ces derniers jours. Qui sont en vente sur le site. Donc, j'en ai ramené à la maison pour pouvoir faire vos commandes. Donc, voilà, tous ceux qui ont commandé du lin, du 2001, du Sergé et de la double gaz.
Et rien que ça, les premières commandes vont partir demain. Le reste partira début de semaine prochaine. Voilà. Et pour ceux qui ont commandé de la maille, et bien ça sera un petit peu plus tard parce que comme c'était indiqué dans le... Excusez-moi, ça fait du bruit. Comme c'était indiqué dans la fiche produit, les mailles sont livrées sous 3 semaines. Voilà. Mais pour toutes les autres, ça va partir aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hein. Bah non, bien sûr. Donc, il y a une poche là, avec plusieurs trucs. Voilà. Non, vous n'allez rien voir du tout. Alors, attendez. Mais bon. Hop. Je vais vous la mettre sur la machine. Peut-être que ce sera mieux, finalement. Si on la met sur la machine, pour voir ce que ça donne. Redéplacement. Ouais, ça c'est cool. Moi je trouve que c'est cool, vous savez pourquoi? Parce que vraiment là, elle est protégée de la poussière à mort. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ouvre. Et voilà, tadam, machine. Donc voilà, pour la transporter. Et puis après, on peut donc refermer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en plus, voilà, là-dedans, il y a des compartiments quand on si on veut l'emmener en vacances. Alors, je vous avouerai qu'elle est quand même hyper lourde et que franchement, l'emmener en vacances, alors déjà, pour le prix de la machine, je ne l'emmènerais pas en vacances, j'aurais trop peur de me la faire voler, etc., etc. Mais bon, voilà. Allez, on se retrouve dans un petit moment. Bon, vu que je vous ai sous la main, je vais en profiter pour vous faire voir les tissus de plus près et vous faire voir un peu, voilà, quand on voit en vidéo, moi je trouve qu'on voit mieux. Donc la double gaze brodée, vous voyez. Parce que des fois sur les photos, on ne voit pas bien. Vous voyez, elle est brodée. Subtilement, mais vraiment très jolie. Donc je vais en prendre juste un. Voilà. Elle est légèrement transparente. Bon, après elle est blanche, hein. Donc elle est légèrement transparente, mais pas de trop. Voilà, ça c'est la blanche. Et on a la même en rose. Voilà. En milieu, là, il y a le demi-lin. Donc, c'est un mélange viscose et lin. Voilà, qui est super chouette, super doux. Attendez, hop. Vous voyez, il est très fluide. Et il est super beau. Il se froisse pas trop. Parce que, bon, ça se froisse un peu. C'est du lin. Il y a quand même du lin à l'intérieur. Mais il y a... Voilà, c'est un mélange lin viscose qui fait que ça ne froisse moins. Ensuite, il y a mon chouchou. Alors, celui-ci, il est vraiment oufissime aussi. Vous voyez, c'est pareil. Il est très fluide. Hein, il est très fluide et il est vraiment beau. Voilà. Après, on a le même en beige. Toujours, même qualité, fluide, frais pour l'été. Même maintenant, il peut se mettre... Bon, à part nous, hein. Parce que nous, comment vous dire... Ce que vous allez voir. Voilà, hein. C'est le retour de l'hiver chez moi. Donc aujourd'hui, on aurait presque pu se croire à Noël, hein, vu les cadeaux et la température. Alors oui, j'ai la fenêtre ouverte parce que j'aère de temps en temps quand même. J'aime bien aérer. Après, et donc on a le Sergé. Alors, est-ce que vous allez vraiment voir la trame du Sergé? Non, pas trop, là. Il est noir. Hein. Mais, alors, je vais essayer de vous le sortir. Je vous pose. Avant vraiment de vous perdre totalement. Bien que je sais que après, alors là on a dû à 20 minutes de vidéo et j'en ai déjà perdu, j'ai déjà perdu la moitié de mon auditoire. Hein. En moyenne, vous regardez 12 minutes de vidéo, alors peut-être en plusieurs fois, hein, mais... Et donc, le Sergé, voilà, le voilà. Alors lui c'est pareil, il est hyper fluide. Ah si, là vous voyez les trames. Voilà, il est vraiment beau. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir son élasticité. Ouais, il est un petit peu élastique. Et là, donc, c'est idéal pour le pantalon addict.
voilà, ça va être mon boulot de cet après-midi. Ça va être de commencer les commandes. Je vous remets à l'endroit. Ça va être de commencer les commandes, des commandes qui sont arrivées ces jours-là et de traiter, de checker 2-3 mails. Voilà. Boulot des bobines de tous les jours, hein, voilà, j'ai envie de dire. Ah oui, aussi, pour ceux qui seront arrivés jusqu'à là, nous allons mettre en ligne aujourd'hui ou demain le nouveau planning des cours du mois d'avril. Voilà. Donc ça arrive, voilà. Aujourd'hui ou demain, il faut encore que j'essaye d'appeler Zia pour voir 2-3 détails avec elle. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ces cours parce que toutes celles qui ont participé n'en disent que du bien. J'ai eu que des retours positifs, Caro aussi, Zia est ravie et nous, on est ravis aussi que cela vous plaise. C'est vrai que Zia est très très pédagogue, c'est vraiment une prof super cool. J'ai eu l'occasion de suivre 2-3 de ses cours et puisque des fois je suis en back-office pour voir si tout se passe bien, si elle n'a pas de soucis, si technique. Et franchement, voilà, on pourrait rester des heures à l'écoute et parler de couture tellement elle est passionnée par ce qu'elle dit et par ce qu'elle fait. Et franchement, c'est trop cool. Et ça se ressent dans vos commentaires quand vous mettez des commentaires ou des posts sur le groupe Bobine Patterns Addict. En parlant de ces cours, vraiment, on voit que ça vous a plu et que ça vous a satisfait et que vous êtes heureuse d'avoir pris ces cours. Et beaucoup, j'avoue, beaucoup reprennent d'autres cours. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, merci à vous. Merci à Zia aussi de faire partie de la belle aventure des Bobine Patterns. Voilà, quoi vous dire d'autre? Et bien pour l'instant, j'ai envie de dire pas grand-chose, hein, puisque là, il va falloir que je me remette au boulot quand même. J'ai prévu de faire des petits stickers pour Caro. Je me suis fait un petit design hier soir et ça m'a fait penser qu'il faudra que peut-être, vous me direz si ça vous intéresse. Pour celles qui sont arrivées jusqu'ici, c'est ce que ma vidéo vous a intéressé jusqu'au bout. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre comment on prend des images, par exemple sur Google ou peu importe, et qu'on les exporte sur le logiciel Silhouette? Parce que je me suis dit que moi je l'ai fait en me disant oh, c'est facile, mais en fait c'est pas si facile que ça quand on débute avec la Silhouette. Ou qu'on débute avec un logiciel comme ça, Silhouette ou autre, hein. Donc voilà, il y en a qui m'ont demandé la différence entre la Cricut et la Silhouette. Franchement, il y a des pro Silhouette et il y a des pro Cricut. Je dirais qu'il y a une différence de prix. Cricut est un peu plus cher que Silhouette. Après, il y a des choses qui sont chez Cricut qui sont pas chez Silhouette. Le logiciel de Cricut a l'air quand même beaucoup plus simple pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Celui de Silhouette n'est pas compliqué, mais il est déjà un peu plus pointu. Mais on s'en sort très bien, hein, voilà, il suffit de le prendre en main. Cricut, et j'ai vu les tutos de Caro, le logiciel Cricut est quand même plus simple. Voilà, après, bah oui, c'est le prix, hein. Puis la Cricut Maker et la Cricut et la Silhouette Cameo, on va dire qu'elles font à peu près les mêmes tailles de découpe. Par contre, la Cricut Joyce fait des toutes petites pages. Voilà, vous avez un tout petit, voilà, pour des stickers, c'est largement suffisant, ou pour des petits projets. Et la Silhouette Portrait, elle découpe la grandeur d'une feuille A4. Voilà, donc elle est un peu plus grande sur votre bureau, effectivement, que la Cricut Joy que j'ai vue en vrai chez Caro. Effectivement, c'est la machine idéale si vous avez peu de place et que vous faites pas non plus si vous faites pas des affiches pour coller sur votre mur, quoi. Donc la Cricut Joy est très bien pour ça. Après, il y a là donc la Silhouette Cameo, la Silhouette Portrait qui, elle, fait du A4. Et donc, elle est un petit peu plus grande, donc un peu plus grande qu'une feuille A4 comme ça. Qui prend aussi moins de place que la Cameo, hein, ça on est totalement clair là-dessus, et qui fait à peu près la même chose que la Cameo. Voilà. Mais je ne serai pas à vous dire acheter Silhouette ou acheter Cricut. Franchement, allez sur les sites, regardez des vidéos comparatives. Je sais qu'il y en existe des vidéos comparatives. Moi, franchement, je
J'ai toujours eu une silhouette parce que la première que j'ai eue, c'était une silhouette. Je m'étais habituée au logiciel et franchement, je voulais pas changer et tout réapprendre. Cricut était un petit peu trop cher pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi silhouette. Mais après, voilà. Vraiment, c'est à vous de faire votre choix. Je ne suis payée ni par silhouette, ni par Cricut pour vous parler de quoi que ce soit. Donc voilà. Faites-vous vos propres avis, demandez des conseils à celles qui ont pu utiliser les deux, parce qu'il y en a qui ont changé, hein, qui ont changé de Cricut à silhouette ou vice-versa. Et je pense que ce sera elles qui seront plus à même à vous donner leur avis. Voilà. Bon, ben sur ce, je conclus ce petit vlog, ce petit vlog de 25 minutes. Pour en vous disant que ben, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais aller étudier mes machines et surtout faire les commandes pour pouvoir aller les poster demain. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Si vous voulez que je vous présente ma machine plus en détail, ça viendra peut-être un peu plus tard, mais dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Dites-moi de quoi vous aimeriez que je vous parle dans les vlogs ou quelle vidéo vous intéresserait. Voilà, je suis preneuse de toutes vos idées. Et puis je vous dis, prenez soin de vous et à très très vite les filles. Bisous!